Mesdames, Messieurs, le Congo-Brazzaville est fouchu pour de nombreuses années. Et pourquoi? Bon, on savait que Sassou Nguesso a acheté avec l'argent du Congo, des deniers publics du Congo, la conscience du monde entier, de tous les grands hommes, les grandes personnalités politiques, économiques et sociales du monde entier pour les maintenir au pouvoir. C'est une mafia. Ça, on le savait. Mais on le sait aussi que ça soit aussi acheter la conscience de soi-disant opposants ou même faux résistants. Ça, on le savait. Mais c'est là où se trouvent les dangers. Puisqu'ils ne sont plus en mesure de défendre le peuple. D'où l'immobilisation constatée. Quand vous avez 90% de l'opposition roule que pour ses intérêts particuliers et partisans, c'est-à-dire particulier, c'est-à-dire en utilisant la couverture politique pour s'enrichir et partisane parce qu'en prenant l'air tribut ou majorité ethno-régionaliste comme du bétail électoral ou humain. Bon, donc on voit que c'est ça le danger, mesdames, messieurs. C'est pourquoi le pays est immobilisé complètement. Oui, mais comme le pays étant immobilisé, alors le régime, le dictateur, s'enracine. Le régime s'enracine dans le profond, dans les lettres profondes du Congolais. Oui, mais bien sûr, il s'enracine dans la médiocrité, la stupidité, la violence, par la violence, le terrorisme d'État, le déni de tous les droits humains et de la condition humaine. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous êtes un peuple de moutons, les opposants, le peuple, vous êtes moutons. On crée un pouvoir de loup. Oui, ça ne sert à rien de se plaindre. Pourquoi? On arrête qui? Oui, ça ne soit encore pas encore terminé. Son boulot, il va encore détruire. Déjà, les impacts négatifs sont déjà en train de se sentir, sont en train d'être constatés jour par jour, au jour. D'abord au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements, de la conscience des Congolais. Mais le pays est fouchu. Parce que là, Sassou Nguesso attaque maintenant l'âme, qui attaque l'âme d'un peuple. Mais c'est le détruire complètement. Oui, tout le monde est en train de l'accompagner. Oui, tout en restant à la fois acteur et victime. Acteur pourquoi? Parce qu'on est dans la servitude, volontaire ou non, au tyran. Oui, on devient des esclaves. Donc on est sous l'occupation du régime. C'est du colonialisme, ou yocratie, ou yobek. Oui, du peuple. Mais à cause de qui? À cause de vous, de nous, tout le monde. Incapable de structurer, d'organiser et de manager une résistance, tant du point de vue politique que militaire. Oui, on préfère se plaindre. Non, l'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'inaction. Bon, bien sûr qu'on est victime. Bon, on est victime, pourquoi? Ici, par exemple, en France, qu'il a mis au pouvoir en 1997, les hommes politiques font des rêves, ils font des primaires, ils font des rêves, ils sont en train de rêver là pour 2017. Mais nous, les intellectuels, les politico-intellectuels et le peuple ne peut plus rêver. À cause de même cette mentalité noire qui empêche l'évolution du continent noir. C'est-à-dire au sein de la classe politique congolaise, on empêche qu'il y ait l'alternance politique. Par nous-mêmes, parce que par notre incapacité à s'organiser, à structurer une résistance en vue de mettre hors d'état de nuire celui-là qui a été imposé à nous pour remplir les conditions de l'esclavage ou d'occupation et par procuration d'une puissance sur nous-mêmes. Voilà. Alors, on est victime, oui, parce qu'il y a des questions de vie et de mort. C'est un cycle sans fin. C'est la vie et la mort. Les gens sont en train de mourir là-bas, d'abord indirectement dû aux conditions de vie, mais aussi directement par les scènes de torture, d'empoisonnement, d'assassinat et autres. Mais c'est une économie de la mort. Alors, pourquoi cela? C'est à cause de nous-mêmes. On est tous acteurs et responsables, victimes et responsables. Et il va les détruire. Il devrait les détruire. Donc, vous entendez les arrestations, les tortures autres. Et c'est bien comme ça. Et tant mieux comme ça. C'est bien comme ça. Puisque vous êtes incapables
Sassou n'a pas encore terminé. Il a encore fait que, malgré le cas où se trouve le Congo, Sassou n'a encore fait que 10% de son boulot qu'il vient encore faire. Il y a encore, vous allez encore voir des surprises. Puis si vous êtes des lâches, des trouillards, des traîtres, des imbéciles et des stupides et autres. Mais donc oui, un peuple de moutons crée toujours des pouvoirs de tyrannie des loups. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, oui, le Congo est foutu. Parce que nous sommes en présence d'un volcan explosif. Vous savez, les volcans des zones de subduction. On les trouve souvent dans le cordillère des Andes. Voilà, ça explose, boum! Donc nous sommes là dans un couvercle qui bouillonne. Il y a un bain de silicate contenant des gaz en solution. C'est le Congo. Oui. Nous sommes un magma qui bouillonne en bas. Les voilà. Un magma, c'est un bain de silicate contenant des gaz en solution. Donc dès que ça explose, matériau pyroclastique, boum, ça va arriver au Congo. Je vous dis sincèrement. Bon, dans les conditions du chaos, bien sûr. Bon. Donc, il y aura des règlements de compte. Il y a une nouvelle génération des classes politiques congolaises. Les jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont rien à faire avec la destruction du pays, n'ont pas prendre l'argent là. Ils veulent rendre l'honneur du Congo, restaurer le rang, restaurer l'État et son autorité. Il y aura une nouvelle dictature, celle de la loi. Voilà. Pas la loi du plus fort, la loi des institutions. Donc, bien sûr, il y a ceux qui abusent du pays au ce moment, c'est-à-dire le régime et ses opposants. Il faudrait traiter leur cas au cas par cas. Ça, c'est faux. On ne fait pas du propre avec du sale. Sinon, c'est ça. On a vécu ça. Lissouba a fait ça pendant les Lissouba. On a vu les résultats. Oui. Bien sûr, il y a des questions des droits humains, des assassinats, des tortures, tout ça. Il faudrait régler ça. Dans le cadre des devoirs de mémoire. Donc, tout ça. Mais il y a aussi les voleurs, les biens mal acquis et tout ce qu'ils ont fait. Il y a du boulot. Mais, bien sûr, nous serons là pour voir les conditions là où ça va se terminer. Parce que je ne suis qu'un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Je sais que les conditions, nous préparons les conditions de somalisation. Vous savez que la Somalie, ça existe depuis 30 ans, bientôt 30 ans. La Somalie, les conditions de la Somalie, bientôt 26 ans à peu près. Il est dans le chaos depuis 26 ans. Le Congo, après Sassou Nguesso, s'il n'y a pas des intelligences nouvelles qui pourront prendre en charge le pays, si on laisse avec ces êtres stupides, trop stupides pour organiser une résistance, structurer une résistance et mettre hors d'état de nuit quelqu'un dont on le connaît comment ses méthodes d'action. Sassou ne fait pas la politique. Sassou fait du banditisme. Sassou ne fait pas la politique. Il fait de la sorcellerie. Au monde, assassinat politique, cannibalisme, Dracula, vampire, autres, tout ça. Clarisse Akwala, elle avait pourtant bien dit. Sassou ne fait pas de la politique. Sassou fait du banditisme. Non, c'est Ota William. Il a dit, Sassou ne fait pas de la politique, il fait du banditisme. Et c'est vrai. Il n'a jamais changé de méthode. Nous connaissons les méthodes. Tout le monde connaît ces méthodes. Bon, et Clarisse Akwala, notre célèbre éducateur social, sociétal, on peut le dire ça. Il a dit que Sassou ne fait pas de la politique. Sassou fait de la sorcellerie. La sorcellerie en mode assassinat. Cannibalisme, Andibis et Dracula, vampire, bois du sang, tout ça. Bon, vous allez faire quoi? Lui, il est tout droit dans ce monde. Sassou a toujours respecté. C'est l'homme le plus fidèle à ses méthodes. Mais vous le découvrez chaque jour. Le peuple connaît. Mais arrêtez de venir parler au nom du peuple. Les gens vont se suturer ici et se battre par tous les moyens pour que ce mec parte. Mais je suis sûr et certain, si et seulement si la jeunesse est avec ces nouvelles élites, les nouvelles classes politiques responsables, en face des gens irresponsables, si nous ne le prenons pas en main le contrôle du pays, ça sera foutu. Vous croyez que ces gens n'ont pas de projets, de société, n'ont pas de convictions, n'ont pas de valeurs, n'ont pas de principes et valeurs, n'ont pas de convictions, n'ont pas de projets de société. Ils ne peuvent pas construire le Congo. Ils ne savent pas. Ce qui les importe, c'est toujours l'argent, les femmes et autres. La jouissance, ils ne savent pas. Ils ne voient pas l'intérêt d'un pays. Ils ne savent pas penser. Parce qu'il a pensé au cœur de ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique, le progrès, la croissance économique et point.
Mais ils ne savent pas penser ça. Sinon, ça se saurait. Le pays ne sera pas là. Non. Mesdames, Messieurs, restons dynamiques et tous unis contre un dénominateur commun qui est là, en train de suyer non seulement pas tout le peuple congolais tout entier, mais aussi sa propre génération, ses propres enfants et petits-enfants. On ne sait pas dans les conditions où ça va se finir tout ça. Donc d'où l'enjeu aussi de responsabiliser ces petits-enfants des Sassou et les enfants des Sassou. Pour que demain, parce que Sassou ne soit pas éternel, vous allez vous battre contre tout un pays, quand Sassou Nguesso sera parti, avec tous les moyens que vous avez utilisés pour mater le peuple, et ces moyens seront aux mains du peuple aussi. C'est-à-dire les moyens, c'est quoi? Restructurer l'économie, les finances, autres. Avoir les armées, la police, la gendarmerie, les renseignements. Toutes les méthodes qu'il a utilisées, on peut l'utiliser. Mais on est des hommes, on a franchi certaines barrières de la conscience. C'est pourquoi il y aura des choses qui vont c'était au cas par cas. Donc, n'utilisons pas les Congos. Le temps n'est plus d'agir, de s'indigner, mais agir et maintenant. Tous les moyens disponibles, endogènes, périphériques et exogènes. Oui, mettons-nous pour sauver le Congo. Sinon, il est fouchu pour de nombreuses années. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience. Parce que pour moi, la conscience, quelle qu'elle soit, elle devrait être toujours au-dessus de l'appartenance. Quelle qu'elle soit, tribale, intellectuelle, politique, autre. Oui, je suis de la Kivel, je suis de la grande tribu Mboshi. Mais la sous-tribu Makwa. Mais je lutte contre une tyrannie. Ça peut être une tyrannie du sud ou de l'est ou autre. Moi, ce sera pareil. Bon. Pour eux, quoi qu'on lutte contre eux, le pouvoir n'est pas une loi naturelle. Voyons, il n'y a pas des dominés et des dominants. Il n'y a pas des proies et des prédateurs. Non, ce n'est pas une loi naturelle. Parce que nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Donc le pouvoir, quand il est là, c'est une vision, c'est un engagement, un projet de société. Parce qu'être président de la République, ou Premier ministre, ou point politique élu, n'est pas un métier, c'est une fonction qui pour moi doit être limitée dans le temps. Le temps de servir, le temps du devoir, le temps d'agir. Oui, et laisser aux autres de continuer les combats. Et à ce moment, on veille de conscience pour avancer le pays. C'est un processus. La construction d'une société ou d'une civilisation. Alors, comment laisser le pays au bec des vautours et à la gueule des loups de l'intérieur et de l'extérieur qui sont en train de dépecer, vendre le Congo à la découpe. Le Congo est vendu à la découpe. Ils sont en train de couper le Congo à la découpe. Et nous sommes là en train de les regarder. Bien sûr, ça les arrange. On dit les comptes publics, il y a eu l'argent qui est sorti des trésors publics. On a tué là-bas, on a arrêté là-bas. Non mais continuez à contester. Oui, c'est bien. Mais continuez, c'est bon. C'est une économie. Mais ce que eux ne savent pas, c'est les conséquences qui vont arriver. Parce que le régime a déjà des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Oui, c'est trop. Donc ça veut dire 9 nouvelles intelligences politiques congolaises sur 10. Ce n'est pas l'ancienne classe politique là que vous voyez là à Brazzaville qui sont avec les... Oui, c'est les mêmes écuries. Hein. Ils appartiennent aux mêmes écuries. Ce sont des gens qui sont là pour détruire. Même ceux qui sont dans l'opposition au pouvoir, ils sont là. Mais nous ne faisons plus partie de cette écurie. Nous sommes l'écurie des gens qui veulent rendre le Congo, l'honneur du Congo, la dignité au peuple congolais et pour de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.